Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 65, 66 peut-être, je ne sais plus. Exécuté l'ordre 66, enfin ce sera peut-être certainement la semaine prochaine, c'est pas grave. Alors on commence avec les news directement de la semaine, il y en a eu quelques-unes intéressantes et quelques-unes moins intéressantes. C'est plutôt calme encore une fois, c'est l'été, c'est plutôt calme l'été. Donc on ne devrait pas avoir d'action avant la fin du mois août, ou en tout cas moitié août. Donc voilà. Après, il y a quand même des trucs intéressants. Notamment le fait que Microsoft a annoncé sa Surface Go. Donc c'est une Surface qui coûtera 399 $, certainement 399 € aussi. Donc juste la surface fournie, il n'y a pas le clavier avec le dock évidemment comme d'habitude. Alors au niveau des specs, c'est donc une tablette de 10 pouces avec un écran de 1800 x 1200 pixels, donc encore un format très particulier propre à Microsoft, qui est un format qui ressemble assez bien à une feuille A4. Là, c'est plus petit qu'une feuille A4 pour le coup, vu que c'est 10 pouces. On a un Pentium Gold, alors Pentium Gold 4415Y, qui est du coup juste un... c'est un dual-core 4 threads basé sur Kaby Lake, pour information, et qui a été lancé il y a 18 mois, donc je suis pas entièrement sûr là-dessus, surtout que Kaby Lake était déjà un petit peu un refresh d'avant, donc ça veut dire que le processeur est un petit peu vieux. Ça, j'étais un petit peu surpris et un petit peu déçu, honnêtement, mais bon. 64 Go de mémoire EMC, pas mémoire genre RAM, mémoire de stockage, hein. Donc ça devrait suffire, mais voilà, c'est pas beaucoup et c'est de la EMC qui est assez lente, donc on verra bien ce que ça donnera dans les tests. Et une batterie qui apparemment durerait jusqu'à 9 heures, ok, donc ça va. Mais oui, la grosse force, c'est le prix. 399 au lieu de 799 $. Évidemment, un format plus petit aussi qui pourrait peut-être plaire à plus de gens. On a aussi un slot micro SD XSC, donc plutôt rapide. Donc, si vous voulez mettre une carte d'extension rapide, il y a moyen. Évidemment, c'est plus pour stocker des documents et tout ça, c'est pas vraiment pour mettre des jeux ou autre chose. Il y a un jack USB 3.1 et tout ce qu'il faut. Donc, il aura son propre dock, comme vous pouvez voir, qui, à mon avis, coûtera plus de 100 € à coup sûr. J'espère qu'ils le feront moins cher au moins pour cette tablette-là, vu que c'est pas le même dock que pour la version 12 pouces, donc ils pourraient sans problème le faire. Apparemment, il y a aussi une version plus tard qui aura la 4G et un SSD NVMe, donc de 256 Go. À voir ce que ça donne, parce que le truc, c'est... Et il y a aussi 4 Go de RAM, mais bon, ça, on s'en doute un petit peu, 4 Go de RAM. Apparemment, au niveau de Windows, du coup, elle aura Windows Home, donc moi je suis un peu surpris parce que je m'attendais à ce qu'il la sorte avec Windows S et puis genre des options d'upgrade, mais voilà, Windows Home. Vous aurez upgrade pour 50 $ à Windows 10 Pro, je vois pas l'intérêt, mais bon. Et apparemment, vous pouvez passer avec une upgrade de 150 $ à 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go. Donc, ça mettrait au niveau de 550 $, selon moi, une version plus potable parce que voilà, la stockage EMC, c'est pas trop ça. Et le type cover, voilà, est à 99 $ et 129 $ pour une version apparemment avec la fabrique. Prenez juste la version 99 $ et honnêtement, voilà. La souris, on s'en fiche, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme souris. Et apparemment, ça devrait être disponible à partir du 2 août 2018, évidemment. Donc, plutôt intéressant, même si je trouve que on sacrifie beaucoup de choses quand même. Avoir la qualité de construction aussi, si c'est vraiment comme les autres surfaces, ça vaut la peine pour le prix. C'est juste un petit peu dommage qu'ils aient pas mis directement, selon moi, un SSD de 128 Go. Ils auraient pu certainement le caser pour une gamme de prix pareil. Mais bon, voilà. Surtout avec le processeur qui date littéralement de 18 mois. Mais bon, on va juste ignorer ce fait-là. Et voilà, c'est tout. C'est la Surface Go. Selon moi, il faut attendre de voir les tests. Elle peut être intéressante sur le papier, sauf pour ce processeur que je trouve un peu... Mais elle peut être intéressante et surtout très intéressante justement pour ceux qui en ont besoin. Prise de notes, légèrement dessinée, mais sans justifier d'acheter une vraie tablette Wacom ou autre chose. Juste avoir quelque chose que vous pouvez poser où vous voulez. Genre, vous êtes fait de la cuisine, il vous faut quelque chose pour voir un petit peu les recettes que vous faites. N'importe quoi comme ça. À voir, à voir.
Ça peut servir aussi d'un assez gros e-book, mais ça peut servir. Donc, moi j'attends les reviews pour le voir. Ensuite, on a une petite review du Nokia 6.1. Alors, j'avais déjà vu un petit peu le Nokia 6, qui avait l'air vraiment intéressant. Donc là, c'est la version refresh pour information, qui du coup sortira vers 269 $ ou euros. Et du coup, est plutôt intéressant en fait. Alors, c'est clairement pas téléphone haut de gamme, on va tout défoncer, ça va être génial. Mais honnêtement, il n'y a pas besoin. Il n'y a vraiment pas besoin. Donc, c'est équipé Snapdragon 630, largement suffisant. Écran de 5,5 pouces, 1080p, largement suffisant. Android stock, très important, 8.1. Ça, c'est vraiment, selon moi, un des avantages. Android stock, ça fait vraiment la différence, franchement. 3 Go de RAM, USB type C. L'appareil photo est un peu bof, apparemment. Donc ça, c'est un petit peu dommage, même par rapport à des téléphones du même prix. Et une batterie de 3000 mAh qui tient plutôt bien, vu que c'est un processeur moins véloce et qui, évidemment, s'il est moins véloce, il pompe moins. Là, on a quelques Geekbench. Donc, vous voyez, par exemple, par rapport au Pixel 2 XL ou même au OnePlus 6, il se défend bien. Il se défend bien. Et genre, il coûte 2 fois moins cher qu'un OnePlus 6. Donc, c'est quand même pas rien. Et au niveau, on avait quelques chiffres de batterie. Comme vous pouvez le voir, ça va. C'est pas le meilleur, mais ça va largement. Donc, un joli petit téléphone. Que j'avais pas vu de review jusqu'à maintenant, donc j'étais plutôt intéressé de voir justement. Et j'en avais déjà parlé, il me semble, une fois par le passé dans un précédent Texama Show, mais ouais, vraiment intéressant comme téléphone. C'est juste la caméra à chaque fois qui est... Bon, si vous en fichez de prendre des photos, ça pourrait être vraiment un bon téléphone pour vous. Apparemment, il n'y a pas de support pour... le OK Google toujours allumé. Désolé d'ailleurs pour ceux qui avaient du coup leur téléphone à côté d'eux, mais apparemment il n'y a pas de support pour ça. Personnellement, je m'en fiche, mais ça pourrait être un problème pour certaines personnes. Après, pour d'autres personnes, ça pourrait être un gage de garantie qui vous écoute pas en permanence. Donc, parfois, vous pouvez voir un avantage comme un désavantage et un désavantage comme un avantage. Et apparemment aussi, donc il y a NFC, tout ça. Il y a vraiment tout en fait. Il y a vraiment tout. Il est vraiment bien en fait, à part pour l'appareil photo. Donc voilà. Pour ceux qui seraient intéressés, vous n'êtes pas obligé, comme d'habitude, d'acheter à chaque fois un téléphone à 500, 600, 700, 800 euros pour avoir quelque chose de vraiment bon, en fait. Les téléphones haut de gamme sont de plus en plus meilleurs, évidemment, mais les téléphones bas de gamme sont aussi de mieux en mieux, en fait. Et c'est ça qui est un win-win pour tout le monde. Ensuite, on a une petite news au niveau de YouTube qui veut combattre les fake news. Donc, fake news, terme... hautement propagé par Monsieur Donald Trump, qui au final, la plupart du temps, parlait juste de news. Il a même avoué lui-même de news qui étaient négatives. Genre, si une news est négative envers lui, c'est une fake news, quoi qu'il arrive. Enfin bref. Genre, fake news, tu dis la vérité, mais fake news. Enfin bref. Je vais pas me lancer là-dessus. Alors, chaque site, chaque plateforme a un gros problème de fake news. Facebook, Twitter, YouTube. Et du coup, YouTube va lancer un système pour en partie mitiger le problème, l'empêcher de se propager en tout cas, et essayer d'informer un petit peu plus les gens. Et c'est via tout simplement une mise en avant des news, on va dire, plus garanties, plus vérifiées ou autre chose. Alors, c'est un petit peu... ça pourrait directement, on pourrait tomber dans le truc... oh, genre, ils vont mettre en avant les trucs... genre... les gros trucs mais qui sont contrôlés par les gouvernements ou je ne sais quoi, ou qui sont contrôlés par évidemment des gros trucs, donc toutes les grosses chaînes de TV, et puis si t'es un petit youtubeur tu seras pas mis en avant. Oui, il peut avoir un problème là-dessus. Apparemment ils sont quand même en train de discuter avec certains youtubeurs dans le genre. Il y a par exemple Philippe DeFranco qui est un gros youtubeur qui fait pas mal de news maintenant sur YouTube. Lui a un petit peu cette peur-là, mais apparemment il est en discussion un petit peu avec YouTube pour voir, parce qu'on pourrait clairement le dire, hein. Il pourrait s'amuser à mettre en avant TF1 et tout ça, et puis juste dire les youtubeurs de news vraiment sérieux qui prennent le temps de rechercher tout ça, on va juste les enterrer un petit peu plus loin. À voir, on verra bien ce que ça donnera à ce niveau-là. Un autre truc qu'on pourrait avoir peur, c'est que YouTube et Google sont très orientés aux États-Unis gauche. Alors, je ne parle pas de politique ici, mais c'est juste une constatation de dire que, oui, ils sont très orientés gauche, donc ceux qui sont à droite pourraient être en mode, on a un petit peu peur qu'ils censurent exprès des choses qu'ils aiment pas, tout simplement, tu vois, genre des choses qui sont raisonnables et qu'ils aiment vraiment pas parce que ça va contre leur idéologie politique.
apparemment, ça devrait aller parce qu'ils ont carrément autorisé sur cette mise en avant de news Infowars. Alors, Infowars, si vous ne savez pas, c'est un truc... n'allez même pas voir. Juste, voilà, vous perdez votre temps directement. Votre cerveau va s'évaporer en regardant ça. Je ne déconne même pas. C'est un mec qui croit que le gouvernement américain met des produits dans l'eau pour rendre les grenouilles gays. Il croit qu'il y a une colonie sur Mars avec des esclaves sexuels par la NASA, évidemment. Voilà. Genre, ces deux histoires vous donnent clairement la personne. En gros, c'est pas un truc de news, c'est juste un mec qui a son délire. Pour certaines personnes, c'est juste genre du divertissement, tant mieux pour eux. Et pour certaines personnes, par contre, ça devient très sérieux. Ils croient que c'est des vraies news, donc attention. Mais dans tous les cas, il est supporté. Enfin, il sera apparemment mis en avant comme truc de news là-dessus. Donc, pas convaincu sur ce genre de choses parce qu'il y a une limite qui doit être fixée quelque part, clairement. Certaines personnes diront que non, Infowars, c'est une véritable truc de news. Je suis désolé, mais non, il faut arrêter de déconner 5 secondes quand ils mettent en avant plein de théories du complot. Par exemple, la Terre est plate. Genre, vous croyez vraiment que tous les scientifiques du monde, tous les gouvernements du monde, même des gouvernements qui sont totalement opposés, se sont tous mis en mode « Attendez, on va faire croire aux gens que la Terre est ronde alors qu'elle est plate, juste pour gagner rien du tout, en fait. Il y a rien. Genre, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Rien. Et on va essayer de faire croire les gens. » Voilà. Je vais pas me lancer là-dessus, mais ouais, il y a un moment, il faut arrêter. Surtout qu'en plus, le truc de la Terre plate, vous pouvez littéralement le vérifier par vous-même. Genre, vous habitez au bord de la mer, vous le voyez chaque jour. Regardez un bateau apparaître. Le bateau, il apparaît pas genre d'un coup. Le bateau, vous le voyez devenir sous l'eau, en quelque sorte. Parce que il y a la courbure de la Terre. Donc, littéralement, si vous habitez au bord de la mer, vous pouvez le vérifier. Je ne déconne même pas. Surtout si le bateau est assez gros et que ça se voit facilement. Donc, ouais. Il y a un moment, il faut arrêter. Il vous faudra aussi une paire de jumelles pour bien vérifier. Vous pouvez aussi calculer avec le soleil la courbure de la Terre. Mais ça, c'est un petit peu plus complexe. Rien qu'aller au bord de la mer, regarder les bateaux apparaître ou disparaître à la ligne d'horizon et vous vous rendrez compte que oui, la Terre est ronde. Juste, elle est tellement grande qu'on voit à peine qu'elle est ronde. Mais on peut quand même le vérifier de chez soi. Genre vraiment. Enfin bref. Je vais pas me lancer là-dessus. Sinon, c'est perdu. Dans tous les cas, il y a beaucoup d'inquiétudes là-dessus. Il y a évidemment des choses bien. Donc, par exemple, si il y a un mec qui croit à la Terre est plate et qui recherche la Terre est plate, ça lui mettra plutôt en avant, justement, des vidéos bien informées de gens qui montrent que non, la Terre est pas plate, il faut pas déconner. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour ce genre de choses. Ça devrait aussi, s'il y a des véritables fake news, donc si par exemple quelqu'un annonce un crime commis par quelqu'un d'autre et qu'en fait c'est pas du tout vrai, c'est déjà arrivé plein de fois par le passé, et c'est justement l'un des problèmes des fake news, eh bien, normalement YouTube devrait plutôt mettre en avant des vidéos qui contredisent justement cette fausse théorie ou autre chose. Après, encore une fois, on pourrait parler de théorie du complot, ils essayent de contrôler les news et tout ça. Ils essayent clairement de contrôler les news, mais à quel point on verra bien si c'est juste pour... Je veux dire, s'ils continuent d'autoriser Infowars, en réalité, ça veut dire qu'ils contrôlent pas vraiment. Ils contrôlent juste, genre, les petites sources de news un petit peu sans preuve ou autre chose. On verra bien. Dans tous les cas, je suis un petit peu inquiet parce que ça reste YouTube et qu'à chaque fois qu'ils essayent de contrôler quelque chose, des fois, ils vont trop loin. Donc, on verra bien quoi qu'il arrive. Une chose est sûre, même si vous vous plaignez, YouTube ne changera rien. Donc, voilà. Je sais pas au niveau France si on verra ça tout de suite par contre, parce qu'évidemment, ça sort d'abord aux États-Unis, mais bon. Ça devrait finir d'arriver aussi en France, parce qu'il y a aussi un problème de fake news en France, même s'il est moins grave qu'aux États-Unis. Ensuite, une news assez intéressante au final, au niveau du marché du PC. Alors, le marché du PC, alors on parle du marché du PC de manière globale, pas le marché gaming ou autre chose, parce que le marché gaming a toujours progressé depuis des années, enfin même si depuis que des gens s'amusent à utiliser les cartes graphiques pour miner, c'est un petit peu en train de ralentir. Oui, vous êtes en train de foutre en l'air le marché du gaming, littéralement. Genre, si ça continue plusieurs années, ça va vraiment foutre en l'air le truc. Enfin bref. Le truc, c'est que le marché du PC ne progressait pas depuis pas mal d'années, pour la simple et bonne raison que la plupart des gens n'ont plus... justement, quand vous voyez que... On verra une news après par rapport un petit peu à ça.
Quand vous voyez que vous pouvez faire certains... Genre, Monsieur Tout-le-Monde a juste besoin d'un téléphone. Franchement, il peut aller voir ses mails, il peut aller voir quelques sites web. C'est bon, quoi. Il n'a pas besoin de plus. Donc, oui, pour ce genre de raison, le marché du PC n'a pas vraiment progressé. Il n'a pas vraiment reculé non plus. Il est juste resté de manière stable. Et apparemment, c'est la première fois depuis 2012 qu'il aurait progressé. Donc, assez intéressant. Donc, ça viendrait du fait que pas mal de mises à jour ont été faites sur Windows 10. Mon raisonnement aussi, ce serait peut-être en partie le fait que depuis 2017, et du coup ça a lancé un petit peu la mode, on a beaucoup plus d'appareils différents. Par exemple, les Surface sont des tablettes, mais ça reste des PC, donc qui peut-être ont intéressé plus de gens. On a aussi eu pas mal de refresh de la part d'Apple, qui a peut-être un petit peu influencé les choses, il faut pas déconner. Il y a eu aussi beaucoup de progression au niveau de la puissance des PC, avec la sortie de Ryzen et tout ça. Donc peut-être qu'il y a des gens qui se sont dit « Allez, on va changer de PC ». Et du coup, ça a tenu, ça a apparu dans les stats, même pour ceux qui ne refreshent pas leur PC que pour jouer. Donc ouais, plutôt intéressant. Il y a même quelques stats apparemment aussi au niveau de qui contrôle le plus le marché ou autre chose. C'est plutôt intéressant. Par exemple, Lenovo avec 22,1%, HP qui sera 23,9%. Voilà, plein de chiffres pour ceux qui seraient intéressés, avec le lien dans la description comme d'habitude, avec la table des matières et tout ça. Mais bon, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt une bonne chose, même si évidemment ça va pas durer hyper longtemps parce que il faut le reconnaître, et c'est d'ailleurs une des prochaines news. Il y a un moment ou un autre, les téléphones et tout ça seront suffisamment puissants que Monsieur Tout-le-Monde n'aura plus vraiment besoin de PC. Bien, quelqu'un pourra argumenter qu'un téléphone, un smartphone, c'est un PC. Enfin, c'est un PC. Pour moi, PC, c'est Personal Computer. Alors, il y a la définition IBM, parce que c'est IBM qui avait lancé ce format-là au début. Et puis, il y a la définition juste Personal Computer. Un téléphone, c'est un ordinateur personnel. Enfin, sauf si vous considérez que tous les espionnages Google et Facebook ne le rendent pas personnel. Alors là, oui, ce n'est plus un PC. C'est un PC, un public computer, ma foi, je suppose. Enfin bref, on verra bien ce que ça donnera. Il y a aussi d'autres aspects un peu plus négatifs, c'est-à-dire que si le marché du PC a progressé, il y a peut-être le marché des déchets au niveau des PC qui va peut-être progresser aussi, donc ça peut être une mauvaise chose. Ensuite, une news assez bizarre au niveau de l'iPhone par rapport à la Chine. Alors, Apple, pour continuer de vendre ses iPhones en Chine, a un petit peu autorisé le gouvernement chinois à faire des choses, on va dire. Ce qui est assez ironique, parce qu'aux États-Unis, littéralement, le FBI est en mode « Hey, permets-nous d'accéder au téléphone de ce criminel pour voir les trucs qu'il a fait de mal », même si c'est une mauvaise chose quand même qu'ils accèdent au téléphone, parce que ça veut dire que ça leur donne littéralement la possibilité d'accéder à plein d'autres téléphones, enfin bref. Et Apple refuse. Alors que là, gouvernement chinois, non, allez-y, rentrez dans nos téléphones, il n'y a aucun problème. Enfin, bref, je trouve ça un petit peu bizarre. Je pense que c'est surtout dû au fait qu'Apple, aux États-Unis, peut se battre à la cour de justice. En Chine, la Chine peut juste être en mode, ok, plus d'iPhone, alors bim, fini, au revoir. Donc ouais, ça doit être certainement ça. Donc, le bug bizarre, fait que certains iPhones, en fait, se croient en Chine, en quelque sorte, mais pas vraiment. Et quand les gens tapent des choses censurées par le gouvernement chinois, oui, je ne déconne pas, par exemple, Taïwan. Pourquoi Taïwan? Parce que Taïwan, la Chine considère que Taïwan fait partie de leur territoire et qu'ils ne sont pas indépendants, alors que Taïwan, en mode, on est indépendant, quoi, il ne faut pas déconner. Donc c'est un gros débat là-bas. Il y a certains pays qui ne reconnaissent pas Taïwan comme un pays indépendant, c'est pour ça que c'est assez un gros problème, en fait, même. Et du coup, si vous tapez Taïwan, par exemple, vous êtes censuré. Si vous tapez certainement Winnie the Pooh, ça doit être censuré, donc Winnie l'ourson, parce que tout simplement le président chinois, si vous ne savez pas, ressemble un petit peu à Winnie l'ourson, et du coup, il n'aime pas ça, donc c'est censuré en Chine, par exemple, souvent Winnie l'ourson. Donc ça peut être censuré ou autre chose. Et en gros, vous tapez Taïwan, et votre téléphone, votre iPhone, reboot d'un coup. L'écran devient noir et il reboot. Parce qu'ils se croient en Chine et du coup, ils essayent de censurer. Donc pour ça, le bug.
Après, le véritable bug, c'est que ça arrive à des gens aussi en dehors de la Chine. Donc, un des fixes, apparemment, c'est de passer dans la région chinoise et puis de repasser dans la région américaine. Et du coup, là, le téléphone est en mode « Ah oui, je suis bien aux États-Unis, en fait. » Donc, c'est un peu bizarre, mais ça permet de fixer. Mais là, on va y aller. Hop, Taïwan, bim, ça crache. C'est juste... Je trouve ça très effrayant, déjà. Et assez stupide quand on y pense, mais bon. Mais oui, la Chine, si vous ne savez pas, c'est très régulé ou autre chose. Il y a le grand firewall, le grand pare-feu chinois qui empêche déjà la plupart des sites web en dehors de la Chine d'être accédés depuis la Chine. Il y a aussi tout ce que les gens postent est contrôlé. Ils ont même maintenant un crédit social. Enfin, je vous en avais déjà parlé, c'est en place. Hein. Maintenant, ils ont un petit peu une sorte de crédit. Donc, selon ce qu'ils font sur le web, et leur crédit, on va dire, de réputation de citoyen va baisser. Donc, s'ils vont voir des choses pas bien, ça va baisser. S'ils vont voir des choses bien, ça va rester là où c'est. Donc, c'est assez effrayant. Et ça, c'est juste genre... Ça vous montre... Pour nous, c'est genre en mode... Quel drôle de bug. Mais ça, c'est la réalité de gens qui vivent en Chine. Donc, c'est un petit peu effrayant. Donc, à voir. En tout cas, le fixe devrait être certainement fixé. Apparemment, oui, voilà, il est fixé. Flow in update released Monday. Donc, ils l'ont fixé lundi, apparemment. Lundi dernier, certainement. Ensuite, une petite news au niveau de Tesla. Alors, et toujours la Chine d'ailleurs. On est toujours en rapport. Donc, Tesla voudrait construire à Shanghai une énorme usine qui pourrait fabriquer 500 000 voitures. J'avais fait un petit peu le calcul. C'était genre... ça faisait, il me semble, 10 000 voitures par semaine. Parce que 500 000 divisé par 50 à peu près, donc ça faisait un petit peu moins de 10 000 voitures par semaine, donc c'est plus que l'entièreté de leur production actuelle, hein, pour information. Ils étaient contents d'avoir fabriqué 7 000 voitures en une semaine, l'autre fois, on avait vu ça la semaine dernière. Donc, une énorme usine, vraiment. Pourquoi? Alors déjà, c'est plus simple si les voitures sont fabriquées en Chine pour les vendre, parce qu'il n'y a pas besoin de les faire importer, vous pouvez payer des travailleurs chinois qui coûtent beaucoup moins cher. Et surtout aussi, l'un des problèmes, c'est qu'il y a pas mal de trade wars, donc des combats, on va dire, de trade. Donc en gros, vous avez Donald Trump qui est en mode « Hey, la Chine, non, vous êtes vilain, on va mettre maintenant toutes les importations de voitures chinoises, 20% de taxes en plus. » Et puis vous avez la Chine « Ok, on va faire la même chose avec les États-Unis. » Du coup, une usine là-bas permettrait d'éviter ça. Ce qui est très intelligent, hein, il faut pas être stupide, parce que autant si vous vendez des... Alors, c'est pas la même chose que aller en Chine fabriquer des voitures et les faire revenir en Europe, hein. Là, on parle plutôt de vraiment se lancer sur le marché asiatique en ayant une usine là-bas, ce qui est, selon moi, plus intelligent et logique, en fait. Après, peut-être qu'il y a certaines voitures qui viendront en Europe ou aux États-Unis, ça, j'en sais rien, on verra bien. Si ça reste en Asie, moi je vois pas trop le problème de, je veux dire, exportation des jobs, mais bon. En tout cas, c'est une énorme usine, et on verra bien si ça marchera bien, parce qu'évidemment, ça reste un énorme défi, encore une fois, un nouveau grand défi pour Tesla, et il faudra voir s'ils arrivent à le relever, ou s'ils ont des problèmes, justement. Petite news un petit peu hardware, il y a des cartes mères en B450 qui commencent à montrer un petit peu leur circuit électronique, on va dire. Alors B450, c'est le remplaçant du chipset B350 d'AMD, pour information. Et du coup, ce qui est bien avec ce chipset, c'est qu'il coûte moins cher que le X470, mais permet d'overclocker. Et c'est ça qui est vraiment bien avec. Ça coûte moins cher, ça permet d'overclocker quand même, et il y a tout ce qu'il faut, franchement. Donc là, on a quelques cartes mères d'ASRock. Apparemment, on peut peut-être zoomer un petit peu. Elle est plutôt jolie, celle-là. Quelques cartes mères d'Asus, Gigabyte et MSI, évidemment, donc les 3 plus grands revendeurs en tout cas de cartes mères. Donc ça arrive, c'est une bonne chose, ça devrait nous permettre certainement de faire des PC beaucoup moins chers en ayant le meilleur support des dernières technologies. Elle devrait aussi, à mon avis, sortir en même temps que les Ryzen 3. Il y avait je fais une petite aparté, mais il y avait une petite news qui montrait un petit peu les performances des Ryzen 3. Après, c'était à peu près à quoi on s'attendait, parce que c'est genre littéralement un Ryzen 5 avec un petit peu moins... Enfin, c'est un Ryzen 7 avec moins de cœur, quoi qu'il arrive. Donc, voilà, c'est pas très étonnant. Il est plus puissant que les anciens Ryzen 3, un petit peu plus puissant. Il a un meilleur support de la mémoire, il a un meilleur boost. Voilà. Vous avez toute l'histoire ici.
Il n'y a pas vraiment besoin de dire plus. Mais c'est plutôt une bonne chose que les cartes mères et ces nouveaux processeurs arrivent en même temps, se dire que pas besoin de mise à jour de BIOS et on pourra faire des PC plutôt intéressants et c'est ça qui est vraiment bien. Ensuite, une petite news au niveau d'Adobe et c'est justement en rapport avec ce que je disais avec le fait que le marché du PC va ne faire que diminuer selon moi au fil du temps, tout simplement parce que c'est qu'un exemple, hein, mais Adobe voudrait amener la full version de Photoshop sur l'iPad d'ici l'année prochaine. Alors, est-ce que ça veut dire que dans un an, on n'aura plus de PC, on aura tous des iPads? Non, ok? Genre, voilà, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, par contre, c'est que petit à petit, au fur et à mesure, Samsung sort un truc qui permet d'avoir un dock, vous branchez le téléphone et vous avez un faux PC. Adobe sort des full logiciels professionnels sur l'iPad. À force, petit à petit, il y aura de moins en moins de raisons pour monsieur tout le monde d'avoir un full PC incroyable ou je ne sais quoi. Après, son PC pourra devenir aussi peut-être une tablette Windows, hein, c'est largement possible. On verra bien. Une chose est sûre, ça arrivera, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est juste une petite brique qui fait avancer, on va dire. Enfin, c'est une goutte d'eau en plus dans le vase avant qu'il déborde. Parce qu'il y a un moment, en fait, ça va... Je ne sais pas quand, personne ne sait quand. Si vous le savez, vous pouvez devenir millionnaire. Mais il y a un moment où ça va vraiment s'accélérer, quoi qu'il arrive. Peut-être certainement quand Android peut-être supportera mieux le multitâche et que tous les téléphones pourront avoir un mode dock. Vous pouvez docker votre téléphone, qui sait. Mais à un moment, ça va s'accélérer et ça, c'est juste genre une étape en plus sur le chemin. À mon avis, d'ici 2030, on verra beaucoup moins de PC. Il y aura toujours des PC, parce qu'il y a genre un PC a l'avantage d'être beaucoup plus puissant quoi qu'il arrive, parce qu'on peut mieux refroidir. Après, les PC aussi changeront de format, ils deviendront plus petits, des petites tours ou autre chose, et c'est pas vraiment une mauvaise chose, c'est juste genre un changement, quoi, c'est le futur. Et enfin, une petite dernière news, juste de manière générale, je trouvais ça assez intéressant, donc les OpenOffice, donc pas OpenOffice, le programme, hein, les bureaux ouverts, donc qui sont tellement chers à la plupart des startups américaines d'ailleurs, donc un bureau vraiment où il n'y a pas de séparation, vous pouvez aller d'une personne à l'autre, même la philosophie américaine, c'est carrément que même le gros big boss, il est avec tout le monde dans cet espace-là. Mais c'est vraiment genre, quand vous entendez discuter les grosses sociétés à propos de ça, c'est que c'est révolutionnaire, c'est plus social ou je ne sais quoi. Et apparemment, selon cette étude, ça marche pas aussi bien qu'on l'espérait, genre vraiment pas très bien en fait. Au point même que ça réduit les interactions entre les employés, le temps d'interaction entre les employés, apparemment par jusqu'à 70%. Alors évidemment, c'est une étude, il faut ça veut pas dire que tout le monde est comme ça et que toutes les sociétés sont comme ça, évidemment, mais la logique derrière, en fait, et c'est assez logique, c'est que quand vous êtes dans des bureaux séparés, des bureaux en boîte ou autre chose, alors évidemment, vous avez peur d'aller déranger quelqu'un, mais si vous devez vraiment aller le voir, vous allez le voir. Donc, ça arrive. Mais quand vous êtes dans des bureaux ouverts, le problème, c'est que des fois, en allant voir quelqu'un, il y a une autre personne à côté. Vous allez peut-être le déranger en parlant. Donc, il y a des personnes qui n'aiment pas déranger. Ou juste, il y a des personnes qui n'aiment pas parler à quelqu'un d'autre alors que tout le monde est en train de travailler juste à côté. Donc ça pourrait réduire justement pas mal des interactions. Et du coup, les employés seraient plus enclins à utiliser le chat ou si bien utiliser Facebook carrément pour directement chatter avec leurs collègues, pour leur demander quelque chose. Donc, c'est logique. Genre, moi, je vois bien ça arriver. Après, on peut quand même argumenter que certaines personnes ne seraient pas dérangées par ça, évidemment. Il y a toujours des exceptions à la règle. Hein. Ça permet aussi quand même une communication plus rapide. Vous pouvez rester à votre bureau et juste dire « Hey, machin, tu peux me faire le document ?» Donc, voilà, il y a quand même des avantages. Mais ça prouve juste que tout n'est pas vert, tout n'est pas parfait, et que des fois, on pourrait se dire que quelque chose marche mieux, mais en fait, pas forcément. Encore une fois, ça dépend aussi d'une société à l'autre. Peut-être que des sociétés l'implémentent mieux. Personnellement, je verrais plutôt un bureau vert pour les personnes qui font la même chose. Et peut-être pas tout le monde au même endroit. Peut-être quand même des séparations par groupe de travail. Et quand même séparer le patron. Parce que quand vous avez littéralement, vous pouvez voir votre patron et qui peut vous entendre si vous gueulez ou autre chose, ça donne pas forcément envie d'aller parler à quelqu'un ou autre chose. Vous allez dire, si je vais demander à quelque chose, à quelqu'un, il va se dire que je suis pas indépendant ou autre chose. Donc, personnellement, je verrais plutôt ça. Mais les bureaux ouverts sont quand même une bonne chose, quoi qu'il arrive, parce que c'est plus social, quand même.
Et ça force un petit peu les gens des fois à parler aux autres à côté d'eux. Même si c'est pas toujours une bonne chose, on verra bien. Enfin bref, c'était juste une petite news intéressante. Vous pouvez en débattre un petit peu dans les commentaires. J'aime bien mettre des news comme ça où on pourrait se dire hey, intéressant, débattons un petit peu là-dessus. Pas juste une news genre oui, ça est sorti, voilà. Là, c'est plutôt genre hey, une étude qui montre un petit peu ça. Alors, je vais pas prendre des études un petit peu à controverser ou autre chose, mais ce genre de truc, ça m'intéresse plutôt bien. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé ce Tech Ça Marche. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, j'utilise le nouveau micro pour cet épisode, donc le nouveau setup audio que j'ai montré sur ma chaîne principale. Vous pouvez aussi supporter la chaîne sur Utip, je rappelle. Donc Utip, c'était juste un bête site où vous pouvez aller voir des pubs gratuites de qualité qui durent jusqu'à 30 secondes. Vous en regardez une, ça fait gagner 5 centimes. Si tout le monde fait ça, il n'y a plus besoin de YouTube, littéralement. Enfin, il n'y a plus besoin de pub YouTube. Donc ouais, n'hésitez pas à checker Utip, ça vaut vraiment la peine. Et en plus, vous pouvez laisser un petit commentaire si vous voulez. Enfin bref, on se retrouvera pour une prochaine Tech Ça Marche. Je vous dis salut à tous.